Bonjour. Bonjour. Oh, il y a des limaces. Ah bah tu peux les couper en deux si tu veux, t'as le droit. Non, mais ça va, je vais l'utiliser pour faire de la pêche. La pêche à la limace? Bien sûr. Ah mais viens te fournir ici hein. Allez. Ah j'en ai plein hein. Toute petite pousse. Vous Voilà. allez voir. Il y en a une juste devant. Là. Ça c'est censé être des carottes. Il y en a Ah non ça c'est un ancien haricot Non, vert. ça Ah bah ça c'est encore autre chose. Ah. C'est le problème de la carotte, c'est que souvent les autres choses poussent avant elle et qu'après il faut désherber. D'abord, qu'est-ce qu'on voulait dire à Florence quand même? Merci. Merci. Bah de rien, ça va, vous avez pu vous ressourcer? Ah Ouais. ouais, franchement top, c'était au bon moment, merci. Alors, on a fait tomber un truc. Du coup vous êtes tous dans la même classe? Donc, alors, on a lu un texte par rapport à la reconversion professionnelle de certaines personnes comme vous, en fait, qui sont tournées vers la pratique biologique et locale et durable. Ouais. Et en fait, on avait quelques questions à vous poser. Aussi, je voudrais demander quels seraient en fait les avantages et les inconvénients de confier l'agriculture et l'alimentation à la puissance publique. Les avantages et les inconvénients. Je pense que la puissance publique, elle a déjà une grosse part de pouvoir sur l'alimentation. Vu que c'est eux qui font les politiques alimentaires, que c'est eux qui décident des aides agricoles par exemple. On parle pas mal de la PAC notamment, la politique agricole commune. Et les fléchages de ces subventions et de ces financements dépendent entièrement de la politique qui est mise en place par les gouvernements et par l'Europe notamment. Et du coup, c'est sûrement pour ça qu'on n'a pas encore beaucoup de bio et beaucoup de conventionnels subventionnés. Le conventionnel, c'est l'agriculture, ils appellent ça conventionnel. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'agriculture chimique en gros. Est-ce que vous aurez... en fait, je voudrais demander aussi, faites-vous face à des difficultés administratives? Parce qu'on avait lu que il y a un lieu qui s'appelle... Attendez. Le Linéa, qui était une rocade entre Sainte-Marthe et Allo, qui a été annulée par la justice. Est-ce que vous avez eu des difficultés de ce genre? Ah bah non, justement, nous on a la chance d'avoir des terrains pour lesquels on nous a fait des beaux ruraux de 9 ans. Ce qui est le classique en fait en termes de bail rural. Et ces baux nous permettent du coup de cultiver pendant 9 ans et sont renouvelables. Et là actuellement la métropole a le projet, alors je ne sais pas trop où ça en est, de passer cette zone qui est dans le cadre du PLUI à urbaniser. Je ne sais pas si vous connaissez les différentes tranches du PLUI, mais ça permet à des personnes ou de construire, ou faire de l'agricole, ou de protéger. Et là, ils sont en train justement de faire en sorte que la zone devienne une zone agricole. Alors qu'elle était à urbaniser, il devait y avoir des constructions dessus. Donc on va plutôt dans le bon sens, en tout cas sur ce quartier. Donc c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que l'écoquartier, enfin l'urbanisation, elle a été stoppée. Là, en gros, il y aurait dû y avoir une route. Finalement, il y a Florence et ses collègues. Mais c'est en train de se remettre maintenant dans le... Il y a encore par moment des fragilités parce qu'on a un autre problème dans le monde et à Marseille actuellement aussi, c'est qu'on manque de logements. Donc il y a assez vite aussi des tensions qui peuvent réémerger sur un moment. L'intérêt général, est-ce que c'est plus d'avoir des agriculteurs, des plantations en agroécologie, donc il y a tous les impacts aussi, biodiversité, tout ça, les impacts alimentaires, et en même temps comment on fait avec le fait qu'il y a une grosse pression sur le logement. Et ça se traduit dans ce que Florence, on vous racontera ça après, le plan local d'urbanisme, et quel endroit où on met un moment sur un papier, on se met d'accord pour dire ça, c'est des zones pour l'agriculture, ça c'est des zones à urbaniser. Ce qui est sûr, c'est que là, ici, c'est sûr que c'est sauvé. Par contre, c'est toujours en discussion. Jusqu'à ce qu'un politique peut-être décide un jour de faire autrement. Mais après, on est quand même, j'ai l'impression, sur une ligne aujourd'hui, enfin je l'espère, de remettre de l'agriculture et surtout de remettre du vert pour qu'on puisse re-respirer, parce qu'on respire quand même de moins en moins bien. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler des inondations récentes un peu dans toute l'Europe. Et en fait, l'avantage quand même d'avoir des terres agricoles plutôt que du béton, c'est que quand il pleut, ça prend l'eau. Donc ça permet aussi de préserver l'urbanisation qui se trouve juste à côté. J'avais une dernière question. Pensez-vous en fait, vous avez une concurrence plutôt déloyale par rapport aux agriculteurs traditionnels? Une concurrence déloyale. Alors non, je pense pas. Après, concurrence déloyale, ça dépend si on est sur les mêmes produits. Moi, j'ai la sensation que je ne suis pas du tout sur les mêmes produits que les agriculteurs conventionnels ou que les produits qui viennent du Maroc, d'Espagne, etc., même s'ils sont en bio.
Si on se place du point de vue du consommateur, s'il n'y a pas une éducation au bien-être, au bien manger, à la façon de cultiver et aussi au local et à la saisonnalité, la problématique c'est que si vous voyez une tomate bio d'Espagne à 2 € le kilo et que moi je les vends 4,50 le kilo, les gens ils vont plus comprendre. Après, c'est encore une fois, c'est aux politiques publiques de faire en sorte qu'on puisse avoir des prix similaires pour des produits similaires. Là, c'est pas des produits similaires, mais en tout cas, ça nécessite d'expliciter aux consommateurs ce qu'ils mangent réellement, quoi. Et du coup, ça, aujourd'hui, parce qu'avant d'arriver chez toi, on est parti de la savonnerie, il y avait un primeur, donc on est allé lui demander d'où venaient ces produits, et donc par exemple ces tomates. Et donc effectivement, il nous a expliqué que ça venait du Mine. Mais aujourd'hui, toi, ça ne serait pas possible que ce monsieur qui est juste à côté de chez toi, il puisse avoir tes produits. Parce que c'est une question. Ah bah s'il vient se servir chez moi, il viendra se servir chez moi. Après, il risque d'augmenter ses prix parce que je ne serai pas concurrentiel avec l'Espagne, effectivement. Mais après, ses clients ne mangeront pas la même chose. C'est-à-dire que sur une tomate bio espagnole cultivée sous serre par de la main-d'œuvre clandestine qui n'est pas payée et à qui on vole le passeport pour pas qu'ils puissent s'enfuir, c'est un peu différent que, par exemple, d'accueillir des jeunes en apprentissage, que de cultiver des tomates dans de bonnes conditions et des tomates avec des vitamines. Et qu'après le rapport pour la santé c'est peut-être 2 € d'écart au kilo, mais c'est beaucoup plus de vitamines, donc est-ce qu'il vaut mieux manger 10 tomates dégueulasses ou 2 tomates pas mal? Vraiment le pouvoir public doit mettre la main à la poche, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait que tout le monde ait les moyens de se nourrir correctement. Et ça veut dire peut-être surtaxer les mauvais produits qui sont pas bons pour la santé, qui provoquent du cancer et qui coûtent cher aussi à la sécurité sociale. Et arrêter justement de faire rentrer n'importe quoi qui rend malade alors qu'on a encore un système de santé qui tient debout même si on essaye de grappiller dessus de plus en plus. Les 3 raisons de remettre de l'agriculture urbaine telle que vous la pratiquez dans ces quartiers. Déjà d'avoir une autonomie alimentaire, ça me semble important. Après, c'est pas avec nos 3 fermes, en tout cas sur Sainte-Marthe, qu'on va l'avoir. Donc ça veut dire aussi installer de plus en plus de monde, de sorte à ce que justement, quand il y a une route coupée, quand il y a une inondation en Espagne, etc., on puisse quand même manger, parce que c'est quand même un truc important. 2, c'est la proximité avec la ville, qui est quand même assez géniale, parce que ça permet aux gens de se rendre compte aussi ce que c'est que de l'alimentation, à quoi ça sert, etc. Et puis, 3e argument, je pense que c'est aussi la préservation de l'espace, de la biodiversité en ville, du mieux respirer, du bien-être. Et encore une fois, de faire aussi en sorte que les problèmes hydriques actuels puissent être gérés de cette manière. Les AMAP, c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est des contrats qui sont signés entre le producteur et les consommateurs, on les appelle, pour s'engager à aider l'agriculteur et à vendre sa production. Après, est-ce que c'est au département et à la mairie de mettre de l'argent alors que les politiques agricoles sont faites ailleurs ? Ça, c'est une autre question. Donc je pense que c'est justement au département et aux mairies d'aller militer auprès des gouvernements et de l'Europe pour que ce soit plus global et que tout le monde puisse avoir droit à une alimentation correcte sans être obligé d'être aidé pour ça. Voilà, ça ce serait le rêve idéal. Par rapport aux intempéries, vous avez des difficultés aussi Non, toi, l'eau, c'est un sujet ou pas? Non, l'eau, pas trop. Après, c'est le vent ici qui est compliqué et qui est de plus en plus compliqué à gérer. Ouais. Parce que vous voyez, dans les transformations climatiques, le vent ne se comporte plus exactement comme avant. Les anciens, ils me disent beaucoup ça. Je ne sais pas si toi, tu le ressens. Ah oui, moi, c'est beaucoup plus fort. Hein. Je vois cet hiver, là, j'avais monté des nouvelles serres. Les portes, elles se sont levées. Enfin, j'avais rarement vu des trucs pareils. Et pareil, hein, les arbres qui sont quand même assez anciens, etc., qui avaient l'air de tenir, ils se sont tombés. Rémi, pareil, il a pas mal d'arbres qui sont tombés. Là, vous le voyez, là, j'ai des clôtures, les arbres étaient dessus. Enfin, oui, je pense qu'il y a des phénomènes quand même de tempêtes, en tout cas venteuses. On a été un peu faire notre inauguration symbolique de la maison Loul. Donc on a fait le serment qu'au mois de mai, on inaugurait publiquement tous ensemble cette maison. Par rapport à cette petite maison, où c'est un peu en partie grâce à toi qu'on va pouvoir y faire des choses, est-ce que juste tu aurais à nous souhaiter un truc que tu aimerais qui se... comme ça, un petit...
une idée, une suggestion, un envie, un rêve qui se passerait là-bas et que donc nous, tous ensemble, on pourrait quelque part porter ou incarner. Moi, j'aimerais que ce soit un espace plein d'énergie, où il y ait plein de projets, où les gens y passent régulièrement et où il se crée de l'idée, de la culture, de la réflexion, de l'intelligence collective. Voilà, c'est tout ça, quoi. La rencontre avec les deux côtés du quartier. Exactement. Il n'y aura plus de limites. Et, voilà. Et après, mot de la fin, magnifique. Il n'y aura plus de limites, on sera tous ensemble. Histoire, savon, verdure. Forêt, bois, obstacle. Goûter et comment rendre la ville plus verte. Ordonner, goûter, champ. Ville, nature, écologie. Étonné par la diversité, j'ai appris des choses sur la fabrication du savon et sur les pistes, des cours, faire cours sur le lieu, là, sur la petite maison. Écologie, savon, forêt. Prix, espace, qualité. Agriculture, écoquartier et la maison de la prairie. Là. Histoire des quartiers nord de Marseille, l'artisanat. Et les trucs à creuser, les petits commerces. Chemin, savon et les trucs à creuser. Les champs. J'ai appris du coup la fabrication du savon. Ce qui m'a étonné, c'est les plantes qui ont le goût de wasabi. Et ce qui a creusé, c'est l'entièreté de l'enquête qui est passionnante. Alors, ce qui m'a étonné, c'est vous. Parce que j'ai trouvé que vous étiez quand même super cool. Et intéressant. Le truc que j'ai appris, comment s'appelait le pain qu'on a mangé tout à l'heure? Le asra. Kessara. Et la piste à creuser, comment on arriverait à ce que le commerçant primeur d'à côté ait des produits de Florence un jour dans son magasin. Parcours, fleurs comestibles et biodiversité. Écoquartier découverte Frioul. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que je ne suis pas malade après tout ce que j'ai mangé. J'ai vraiment bien aimé la sortie dans la savonnerie. Et du coup, j'en ai acheté. Et le truc à explorer, c'est la fête. On va la faire, la fête. Merci Julie. Merci Julie.